reparti pour une nouvelle semaine. Let's go baby. On est en pleine forme, ça se voit, non? Bon, là je vais commencer par sortir Gus. Et ensuite je me mets à travailler direct. Il est 7h12. Je me mets à travailler direct parce qu'à 10h j'ai rendez-vous chez le médecin et j'ai envie d'y aller. Mais comme si j'avais envie d'aller me pendre. Bref, autant dire que j'ai vraiment la glu et que j'ai pas envie d'y aller. Je sais pas pourquoi, j'aime pas aller chez le médecin en fait, ça me saoule, ça me fatigue, j'ai l'impression de perdre mon temps, bref. Mais là, faut vraiment que j'y aille, donc j'ai plus de choix. C'est parti. Et Jungle, ça va, t'es tranquille, Mimile? Ouais, il est monté sur le plan de travail et prêt à grignoter quelques biscuits qui traînent par là. Je te jure, celui-là. Bref, allez, c'est parti, on commence par sortir Gus. C'est fou parce que je suis sortie il y a quoi, 5 minutes pour filmer. Et il y avait loin d'avoir ces petites couleurs toutes rosées, toutes mignonnes dans le ciel. Il fallait absolument que je ressorte pour filmer ça quand même. Bon, et sinon, Gus, on est prêt à sortir? On est prêt à sortir? Ouais. Je t'accompagne faire ton pipi et ton caca? Oui. Ça y est, je suis devant le médecin. Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que j'y aille. Alors pourquoi ça me fait autant flipper d'aller chez le médecin? Eh bien, c'est tout con, hein. Depuis plusieurs années, j'ai pris énormément de poids. Et très sincèrement, je pense et j'imagine très fortement qu'il y a un problème hormonal derrière tout ça parce que au vu de ce que je mange et au vu du sport que je pratique, je pense quand même que je n'aurais pas dû prendre autant. Voilà. Donc pour moi là il y a un problème sous-jacent qu'il faut que je m'en occupe et que j'ai pour une fois décidé de retirer ce souci que j'avais planqué dessous le tapis, ce qui fait qu'il va falloir que je monte sur la balance et ça m'effraie de fou. Bref, voilà. Ça veut dire que je repoussais des rendez-vous, même mon rendez-vous chez le gynéco, mon rendez-vous avec tous ceux qui nécessitent de passer sur une petite balance. Je repoussais, tu vois, je mettais sous le tapis, tchouk tchouk tchouk. Mais là non, il faut que je prenne ça en main. Là, je n'en peux plus. Donc du coup, il faut que je fasse quelque chose. C'est parti, c'est le grand départ. Ça y est, je suis rentrée du médecin. Du coup, voilà, c'était que la première étape. Maintenant, c'est ça aussi ce qui me faisait un peu chier entre guillemets, c'est que maintenant, ça me lance dans un protocole où il faut que j'aille faire la prise de sang, que j'aille prendre rendez-vous dans un centre avec un endocrinologue. Bref, ce n'est que le début. Néanmoins, il fallait que je fasse ce premier pas et ça y est, c'est fait. J'ai arrêté de repousser, j'ai arrêté de remettre sous le tapis et on se met en action. Voilà, c'était ma priorité du jour. Et puis finalement, quelque part, ça fait du bien. Ça lance la dynamique et voilà. C'est que pour du mieux, en plus, en l'occurrence. Allez, je retourne travailler parce qu'une petite notification est arrivée. Veille de la pleine lune, c'est peut-être pour ça que j'ai pas très bien dormi cette nuit. J'ai accusé peut-être à tort Axel qui est rentré tard et en fait pour qui je m'inquiétais parce que il commençait très tôt ce matin et à 2h du matin il y avait personne dans son petit lit. Du coup je me suis inquiétée telle une petite maman, mais voilà. Eh bien c'était peut-être la pleine lune en vrai. C'était pas Axel. C'est pas faux. C'est donc vrai. Ce soir du coup moi j'ai mon bûcheron à la maison pour faire la petite cuisine. Et le bûcheron, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Il coupe la bûche. Mais c'est un malade! Qu'est-ce qu'il fait le bûcheron? Il fait quoi le bûcheron? Arrête, tu fais n'importe quoi! Non mais tout ça pour avoir des commentaires sur YouTube. Oh, dis Cyril! Tiens d'ailleurs, il y a un commentaire spécialement pour toi. Il faut que tu y ailles répondre parce que quelqu'un attend la recette des pancakes du samedi. Écoute, je te donnerai un code promo. Cyril 10. Cyril 10. Et les sportifs qui vont à la salle? Alors qu'il fait pas encore jour? Alors qu'il fait pas encore jour? Eh ben, c'est nous! Dodo! Réveil à 5h50 ce matin.
Et direction la salle. Et en plus, Sois tranquille. on a L'influenceur est là. l'influenceur est là. Shampoing est là. Oh là là. Bah écoute, hein, c'est lui qui a dit qu'il voulait venir. Hein. Nous, on force personne. Hein. Je suis bien rouge, on a bien travaillé. Maintenant la petite douche, bonjour. La petite douche et la journée peut Allez, je t'envoie un petit commencer. message tout à l'heure. Ouais, bonne journée à toi. Ouais, merci Jérôme. Ouais, ça marche, bisous. Bon, il est 17h30, je me suis mise à travailler et je me suis mise en ambiance de l'hiver. J'ai mis un petit feu à la télé. Voilà. Et Gus, il s'est planqué ici, à mes pieds. Voilà. Le petit minou, il fait des rêves. Je l'entends. Oui, je suis en train de pigner. Oh bébé. Bref. Voilà. Là, j'attends Cyril et après, on va filer chercher un drive. Le drive de la semaine, même si on est mercredi. Je suis un peu tard dans les courses de la semaine. Voilà. C'est tout pour le moment. Rendez-vous plus tard. Non mais regarde-moi cette petite mousse. C'est ma boisson bonjour que j'ai fait avec du lait d'amande, mais que j'ai fouetté délicatement. Oh, c'est trop beau. Je suis trop fière de moi, Cyril. Imagine, Cyril, quand j'aurais fait mon stage de barista la semaine prochaine. Tu mettras devant dans la rue, tu prendras des cafés. Ah non, mais en tout cas, je serais contente de moi encore plus. Hein. Et oui, nous sommes jeudi. Et c'est aussi la pluie à Montpellier. Oh, comment te dire que ce matin, je n'avais pas particulièrement envie de bouger, de sortir de chez moi. Mais j'ai rendez-vous avec une cliente à l'espace de coworking. Donc, bah, du coup, pas le choix. On vient prendre le bus sous la pluie. C'est génial, je suis ravie. Ça me met du baume au cœur, tout ça. Bon, est-ce que tu te souviens tout à l'heure, sous la pluie, à attendre mon bus? Oh, j'étais vénère. J'étais vénère parce qu'en vérité, je suis arrivée sur mon lieu de coworking, 9h30, j'étais dans le temps. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que le lieu de coworking était fermé. J'avais rendez-vous à 10h, un premier rendez-vous téléphonique à 10h, j'avais un rendez-vous présentiel là-bas à 11h. Bref, j'ai fait demi-tour, j'ai repris le bus dans le sens inverse, toujours avec mon petit parapluie. Je suis rentrée à la maison. Le premier rendez-vous me dit, bon bah en fait ce sera pas 10h, ce sera 10h30. Cette journée commence très mal. Je ne sais pas si c'est la pleine lune ou quoi, mais voilà, moi je voudrais plutôt être dans ces cas-là un chat. Là, au moins, c'est la belle vie. Bah, dis-moi. J'allais en parler. Ton père, il est arrivé. Bah, viens là. Un truc complètement foufou. Ok, dis-moi. On arrive à la caisse de Super U. Et en fait, je regarde Cyril et je lui fais. Quoi? Ah, il avait une. Il avait un petit morceau de crotte de nez. Ah, il avait une tendance de poulet dans le pif, quoi. Ouais. Sauf que là, du coup, bah, il essaye discrètement d'enlever comme ça. Dis-toi pas qu'il y a son cerveau qui sort. Non, genre ma moustache. Elle était morte de rire. Depuis combien de temps? Mais bien sûr que j'étais morte de rire. C'était drôle. La situation était très drôle. Je vous laisse avec eux. Le problème, c'est que je ne sais pas depuis combien de temps je me prenais avec une crotte de nez dans ma moustache. Oh, il y a des choses bien pires. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Bah, j'avais. C'est con. Bon, écoutez, après la sale journée que j'ai passée aujourd'hui, je sentais bien que j'étais légèrement chafouin. Mon aller-retour en ville, la pluie, bref, la pleine lune, Il fallait tout une ça. crotte de nez pour te faire briller, quoi. Eh ben oui, cette crotte de nez m'a fait du bien. Elle m'a redonné le sourire, elle m'a redonné la joie de vivre. C'était important, cette petite crotte de nez. Voilà, maintenant on va préparer à manger et on va s'installer devant le replay
de la Star Academy. Voilà. Bonjour, on est vendredi. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré le ciel du matin. Pourquoi donc, selon vous? Je te le donne en mille, mais parce qu'il pleuvait. Mais il pleuvait comme je ne sais quoi. Enfin bref, l'horreur absolue. Ce matin, la journée a démarré aussi avec cette pluie. Et là, le soleil revient légèrement. C'est pour ça que je vais en profiter pour partir. J'ai rendez-vous ce matin pour travailler avec une amie sur un projet commun qui va avoir lieu en janvier. Donc du coup on se retrouve pour justement faire du tournage vidéo. On va essayer de créer du contenu pour la communication. Donc ça c'est cool, ça va être sympa, ça va changer un petit peu. Cet après-midi par contre, je vais être off. Pourquoi donc, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce que je dois préparer mes petites valises. On s'en va, on repart pour une nouvelle tournée. On retourne à Formiguère. Trop bien. Gus ne sait absolument pas ce qui l'attend. Là, il se dit juste « Je suis un chien malheureux qui reste dehors. Mais pourquoi tu me laisses dehors? Je ne comprends pas, je suis mignon. » Alors oui, tu es mignon, mais il a plu. Donc, en tout cas, il ne sait pas ce qu'il attend. On l'emmène avec nous. On part que tous les deux avec Cyril et Gus. Et les enfants, eux, restent là parce que Noé travaille lundi. Et nous, on va se faire un petit week-end prolongé. On part ce soir et on rentrera mardi. J'espère juste que j'arriverai à faire le montage de mon vlog. Et surtout, c'est pas tant le montage, mais c'est surtout aussi le téléchargement sur YouTube, on verra bien. Nous verrons bien. Mais en tout cas, la caméra va être de sortie ce week-end une fois de plus. On a bien l'intention d'aller se balader, d'aller voir... Moi j'ai besoin d'aller voir des lacs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une folie des lacs. Bon, voilà. Il est 8h43 et il faut que j'y aille. À très vite. C'est complètement dingue. On se réveille avec une pluie qui est là depuis hier d'ailleurs. Et là, ça y est, c'est plein soleil. Bon, cependant, je suis bien contente. Car du coup, j'ai pas le parapluie. Bon, ça y est, les valises, mes sacs sont prêts. Moi, je suis prête aussi. J'ai pris mon gros blouson parce qu'a priori il fait froid et même dans les hauteurs de Formiguère il y a de la neige. En tout cas c'est ce qu'on a vu sur les stories. Donc on va s'habiller chaudement. Cyril a fini, il est sur le retour donc il va passer me prendre et hop là, youhou! Et pendant ce temps-là, regardez-moi ça. Ce chat est toujours là. À croire qu'il a été greffé dans ce canapé. Ah mon Mimi! Bah oui, Mimi. Bah alors, tu passes tout ton temps là? Bah oui, hein. T'es prêt, Gus? On y va? On va où? On va à Formiguère? On retourne à la montagne? Tu vas aller te baigner? Mais oui, mais tu restes dans la voiture. Tu restes là? Non. Tu restes là? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu remontes là. Allez, c'est parti. On est parti. Et qu'est-ce que je fais encore là? Eh bien, j'attends Cyril, comme bien souvent. Ah bah oui, j'ai envie de faire pipi. Mais pire qu'une gonzesse, celui-ci. Oh, je te jure, hein. C'est vrai que je l'attends souvent. Et si c'est pas lui que j'attends, ben c'est Axel. Les deux, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Bon, ça y est, on est parti, on est dans la voiture, mais par contre, c'est le bordel sur la route. Donc on ne sait pas à quelle heure on va vraiment arriver. Et Waze nous fait passer par des chemins, mais on se dit, ouais, où sommes-nous? Où sommes-nous? Bon, sinon derrière, ça se passe comment? Ben ça se passe que c'est chargé comme je ne sais pas. Heureusement qu'on est que deux. Ouais, ça doit être les affaires du chien. Bah, complètement, mais c'est aussi parce on savait qu'on n'était que deux, qu'on a pris la liberté d'en emmener peut-être un peu plus. Puis on sait qu'il va faire froid. Donc oui. Déjà, rien que nos blousons. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les chaussures. C'est vrai. Nos gros sacs. Et puis là, cette fois, on a emmené notre bouffe. Comme ça, on va pas aller courir dans les magasins. Aussi. Donc, voilà. Voilà, tout s'explique, hein. Bon, allez, les amis.
Ben c'est parti pour 2h56 de route. Heure prévue 20h12, mais pile poil pour regarder la Starac. C'est génial. On sera même un peu en avance. Parfait. Je filme parce que c'est trop beau. J'adore ces petites couleurs. Avec ce petit soleil. Qui finalement, ce matin, c'était une journée pourrie au réveil. Et au final, on a passé une trop belle journée. Il faisait trop beau. Ouais, j'ai vu ça. Et voilà, nous sommes bien arrivés. Nous venons d'allumer le premier feu. Parce qu'il faisait froid. Et le Gus là, il est content. T'es content, Gus? Oh, il est content, il remue. Il se remue le bas des reins. Là, on va se prendre un premier petit verre tranquille avant de préparer à manger. Et après, ce sera petite patate douce rôtie au four avec son crottin de chèvre. Et on parle pas de moi quand on parle de... Oh merde! Voilà, on est samedi. Et en fait, il neige. Il y a ça pour toute la journée, donc les nuages sont très très bas. Et il neige. Bon, bah ça va être une journée reposade. À partir de demain, c'est grand soleil, donc là c'est cool, on va pouvoir aller se balader. Mais aujourd'hui, bah, comme on vient d'arriver, on va pouvoir déjà prendre le temps, prendre le petit déjeuner, faire quelques courses. Et du coup, bah après le reste de la journée, on va se balader, mais dans des... On va essayer de trouver des magasins. Bah rentre, Gus. Quel cucu. Alors lui par contre, il est bien triste, parce qu'il n'a qu'une envie, bah, c'est de sortir. Bah, sauf que là, c'est pas possible. Comment te dire? Donc voilà. Petite journée au froid, au chalet. Puis voilà. Il y a des journées bien pires. Demain et lundi, on pourra bouger. Mardi, bah, ce sera le jour du retour. Mais on en aura bien profité comme ça. Et tel un samedi, Cyril va nous faire ses pancakes. Bon, par contre, c'est pas pancake banane ce matin. On n'avait pas de banane. Ce sera pancake tradi. J'avoue que je préfère avec la banane parce que du coup, il y a moins de farine, mais bon, tant pis. On va pas se plaindre, hein. On a le fef cuisinier, on va pas se plaindre. Pancake en cours de construction. Un cours de cuisson. Bon, j'ai que ça comme spatule. Est-ce que tu crois que je vais m'en sortir? Oh, je pense, oui, c'est suffisant. Ouais. Oui. Attention. Je regarde, hein. Putain, j'ai la pression. T'as la pression? Ouais. Super. Tu peux donner ta recette, en fait, des pancakes à la banane pendant qu'on est là? Et ça, c'est spécialement pour Ariane. Ah, mais je connais pas Les proportions? les proportions précises. Bah, tu les fais tous les samedis, tu connais pas les je dois des proportions? conneries. Non, mais tu te moques de moi. Je ne sais pas si elle fait des pancakes pour 2, pour 4, pour 6, pour 8. Bon, bah, donne pour 2, mon chéri, et puis elle multipliera. Je pense que pour 2 ça peut se faire. Une banane. Une banane que tu écrases dans ton saladier, d'accord? Donc c'est ça, c'est pour 2 personnes. Oui, pour 2 personnes. Une banane que tu écrases dans le saladier. Un œuf. Un œuf. 75 grammes de farine. 75 grammes de farine. Ah, tu mets de la farine quand même. Oui, bien sûr. Ok. 75 grammes de farine. Et il reste quoi? Du lait. Nous, on met du lait végétal, mais ça peut être du lait normal. Et je crois que c'est 30 grammes. Voilà. Il a arrêté de neiger. Il fait quand même très très froid. Mais on va prendre notre courage à deux mains et on va sortir. Parce qu'en plus là, Gus il est franchement impatient. Il n'en peut plus, il se dit « Mais pourquoi vous m'avez emmené dans un endroit pareil ?» Et que là, on reste ici cloîtré, c'est pas possible. Donc, c'est décidé. On enfile les blousons, on met des gros sweats à capuche et on va braver le froid. Parce qu'il fait quand même très froid. Là, il fait très froid. Donc tu pars sans gants? Bah, je vais pas les inventer les gants. Si, il y a une paire, je peux te la laisser. Non. Après, les gants sont plus Non mais moi je mettrais dans mes poches là. Tu vois, j'ai ma poche kangourou. C'est quand même drôlement pratique, non? On a passé dans ce magasin et quand on est passé, on s'est dit il faut qu'on s'arrête. Ça a l'air trop beau. Voilà. Donc on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des décos de Noël trop belles. Ah, ça ouvre à 15h. Il est quelle heure? Il est pas 15h. Il est quelle heure? Il est moins 10, on va aller là-bas avant. Ouais, ça marche. On revient là. Oh. Bon, on s'est arrêté là parce qu'on trouvait ça curieux de voir ce genre de choses en bord de route.
Quand même. Bizarre, non? Bon, allons voir. Allez, on est sur notre chemin de croix. Et ça caille. Mais ça caille. J'ai le visage congelé. Ah, regarde, il y a encore un peu de neige Bah, il y a un peu de neige de ce matin, mais pas grand chose. Mais en tout cas, ça caille. Ça y est, on est monté. Je suis tout essoufflée. Oh, il n'y en a qu'un qui est à fond. C'est Gus. C'est trop beau. On a bien fait de venir, Cyril. Non. Oh là là. Il me ferait peur. Il me ferait peur. Bon, il a fallu qu'on sorte pour que le ciel bleu, voilà, soit présent et que le soleil soit là aussi. Trop cool. Bon, après avoir fait ces petites photos, bah, pas terrible parce que le lieu est quand même pas terrible. Ouais, on fait des essais, on expérimente et puis merde, fuck, il y en a marre que tout le temps faut faire des photos belles. Ça me brûle les oreilles. Oh bah oui, ça te brûle les oreilles. Hein? Ça nous brûle les oreilles. Allez, c'est parti, on continue notre périple. On peut retourner au magasin, ceci dit. Bah, celui... ouais, ou alors on continue droit devant et on s'arrête là où le cœur nous en dit. Hein? Voilà, à l'aventure. Parce que nous, on est des vrais aventuriers en vrai. Des vrais. On est vrais. Pour preuve, on est habillés tels des aventuriers avec nos chaussures de... Ah non, t'as des chaussures de sport quand même. Ce soir, c'est encore mon chéri qui fait à manger. Et qu'est-ce qu'il va nous faire de bon, Cyril? Un velouté butternut marron. Ouais, des butternuts marron. Il a trouvé une petite recette sur TikTok. Oui. Bah, simple, efficace. Et du coup, on s'est dit, oh oui, un velouté là. Quand il fait froid comme ça, Grave. ça va super. Ouais. Non mais c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on a 40 ans passés, voire même qu'on s'approche plus de la cinquantaine. Parce que maintenant, on est en mode, je sais pas, de plaisir absolu quand on pense à un velouté butternut châtaigne. Ouais. Au coin de la cheminée. Les choses changent. Velouté Les choses changent. Attention. Arrête, c'est parti, mon kiki. En tout cas, ça sent bon. Comme dimanche matin, il est 8h et nous avons été réveillés par les rayons du soleil. Ça veut dire qu'on va pouvoir se balader comme on veut. Et Gus est déjà tout excité. Hein, mon Gus? T'as déjà été te promener, toi? Oui. Ouais, il a été faire sa petite balade à lui, quoi. Hein? Ouais. Et Cyril, lui, il est très réveillé. Voilà. Dis bonjour au vlog, Cyril. Bonjour. Bon, allez. Bah, moi, je fais ça, mais en fait, je suis pas mieux. J'ai la gueule en vrac. Bah, c'est pas grave. On va prendre le petit déjeuner et après... Eh ben, let's go bambino, quoi. Nous voilà arrivés en Espagne. On est à Puigcerdà, à la frontière. Et c'est trop beau, c'est coloré. En plus, avec le ciel bleu ce matin, c'est parfait. C'est calme, il n'y a pas grand monde. Après, ce qui nous fait drôle avec Cyril, c'est que finalement, on n'a pas fait tant de route que ça et que du coup, c'est plus notre langue, tu disais. Et que, en termes de base en espagnol, on a un peu oublié quand même. Tu vois, donc on ne se sent pas particulièrement des plus à l'aise. Mais c'est rigolo, hein. C'est trop mignon. Moi j'aime bien quand c'est coloré comme ça. Franchement c'est trop chouette. Et là c'est le théâtre. Mais le théâtre aussi est trop beau. Il est rose. Magnifique. Magnifique.
Bon, on a quand même une question existentielle avec Cyril qu'on venait de se partager. C'est fou de se dire que sur un même territoire, que tu passes une petite rivière et que d'un coup, la langue n'est plus la même. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit tiens, compliquons la chose, parlons un autre langage. C'est bizarre quand même, non? Bref, grosse question existentielle à l'instant T. Voilà. On continue de déambuler dans les rues. Ah mais il y a autre chose là-bas, regarde Cyril. Oh, c'est merveilleux. Donc on continue de se balader, puis après on ira dans un parc dans lequel on avait déjà été, qui est assez joli et dans lequel j'avais envie de refaire de la photo. Voilà. Et Gus est infernal, n'arrête pas de tirer. Et du coup, ça rend de mauvais poil mon amoureux. Hop là. Ça y est, on a trouvé l'entrée du parc. Non pas sans mal. Et franchement, ce parc est magnifique. Et là, avec les couleurs d'automne, encore mieux. Et ce qu'on n'avait pas la dernière fois qu'on est venu, c'était la neige sur les hauteurs. C'est trop beau. Il n'en faut pas beaucoup pour moi. Hein. Voilà. Juste ça. Hop. Ah là là. Mais c'est trop beau, Cyril, c'est trop beau. Regardez-moi ce petit paradis de détente absolue. Avec ces petites oies qui, je ne m'approcherai pas trop près parce que c'est le genre de bébête, ça me fait flipper. Ça me fait flipper ma race. Mais, cependant, je trouve ça vraiment trop beau. Ils sont magnifiques. Note mon degré de courage. En fait, elles ont l'air vachement gentilles. Oui, peut-être qu'elles disent ça. Peut-être qu'elles disent, dis donc, toi là-bas, là, t'es un peu trop proche de nous. Bah, elles sont magnifiques. C'est trop beau. Ce midi, on va se faire des petites galettes. Galettes raclette. Alors on est à la montagne. On est à la montagne. Moi, j'avais pas la foi de manger une raclette en entière, mais une galette raclette, c'est parfait. Bon, moi j'aurais eu la foi, hein. Je suis triste. Oui, bah oui, je sais bien, toi, oui. Bah oui. Et on n'a pas encore fait de raclette cette saison. Oui. Et ça aurait été le lieu idéal pour en faire une, j'en conviens. Je suis fort d'accord avec toi. Mais bah, ce sera pas pour cette fois-ci. Bah non, je vois bien. En fait, on voulait revenir à cet endroit qu'on connaissait, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde chaque fois qu'on venait. Mais là, il y a blindax de monde. En plus, je ne sais pas pour quelle idée, mais les gens se sont garés en route de montagne, se sont garés là où normalement deux voitures ont peine à se croiser. Eh bien, ils se sont garés là. Ce qui fait que quand tu te retrouves face à une voiture, et il y a le ravin, il y a la neige. Bref, rien ne va. Voilà, maintenant on est installé là. On va pouvoir profiter un peu de la vue parce que cette vue est quand même assez exceptionnelle. Malgré tout.